Bonjour tout le monde, bienvenue à ce live d'immigration SCAT. Je m'appelle Mélanie Scattelin, je suis consultante réglementée en immigration canadienne et porte-parole d'immigration SCAT. Donc aujourd'hui, le sujet du live, c'est de comprendre ce que IRCC veut dire dans ses exigences et les programmes pour avoir plus de clarté. Donc vraiment l'objectif aujourd'hui, c'est de vous aider à avancer avec plus de simplicité et moins de stress dans vos demandes. C'est important parce que les programmes, ils changent souvent, la loi évolue et souvent le langage utilisé par IRCC, par le gouvernement, est flou, c'est pas clair, et une mauvaise interprétation peut amener des refus, mais aussi avoir des attentes irréalistes. Donc, je vous invite au long du live, si vous avez des questions, à les écrire en commentaire. Je vais voir si je peux leur répondre, sinon je leur répondrai par écrit un peu plus tard. Donc, je vais commencer avec des formulations qu'IRCC utilise et qui peuvent être mal interprétées. Le premier type de formulation, c'est celles qui sont permissives, qui peuvent vous dire qu'il y a des possibilités, mais jamais de garantie. Donc, vous pourriez être admissible, par exemple, c'est toujours potentiel. Et là, je vais faire un petit parenthèse pour Entrée Express. Quand vous faites une demande Entrée Express, ce n'est pas une demande de résidence permanente. Vous mettez votre candidature dans un bassin et là, vous attendez d'être invité à faire une demande de résidence permanente. Donc, dites pas ou pensez pas que vous avez fait une demande de résidence permanente. Entrée express, ça donne aucun statut. Un deuxième type de formulation, très fréquent, c'est celle conditionnelle. Donc, une condition, ça peut paraître simple, mais ça cache souvent des preuves à ajouter et des critères. Donc, un exemple, si vous rencontrez les critères, vous pourriez être admissible à tel programme. Ça demande du travail supplémentaire et là, je vais m'attarder à, à ce travail-là avec quelques exemples. Par exemple, justement, entrée express. Donc, si vous êtes admissible à un programme, vous pourriez être invité à faire une demande de résidence permanente. Donc, ça implique l'admissibilité à un des trois programmes. Entrée express, c'est pas un programme, c'est une façon de faire la demande de résidence permanente. Donc, regardez les trois programmes qui utilisent Entrée express et vérifiez que vous êtes admissible. Un autre exemple pour les permis de travail. Donc, disons le permis de travail ouvert, transitoire, ça c'est quand vous demandez la résidence permanente au Canada, éventuellement, vous pouvez être admissible. Et là, il y a des conditions. Donc, si vous vivez au Canada, si vous avez votre CSQ, si c'est pour le Québec, si vous avez reçu l'accusé de réception de votre demande par le gouvernement du Canada et si vous avez un permis de travail valide. Donc, vous remplissez les conditions, vous pourriez être admissible, ce n'est pas une garantie et il faut prouver les conditions. C'est important. Dernier exemple, c'est pour le visa de visiteur. Le site du gouvernement, accessible à tout le monde, mentionne certains documents que vous pourriez mettre, que vous pourriez devoir mettre ou non dans votre demande de visa. Mais là, c'est souvent pas assez les documents qui sont suggérés. On n'oublie pas que vous devez prouver le séjour temporaire. Et mettez-vous dans la peau de l'agent. Qu'est-ce que
pensez plutôt, vous, qu'est-ce que vous pouvez mettre pour prouver que votre séjour sera temporaire? Les conditions. Et un autre type de formulation que le gouvernement utilise, c'est vraiment celle avec des restrictives ou des obligations. Donc, il n'y a pas de place d'interprétation. Le plus bel exemple de ça, c'est pour les étudiants. Quand vous avez un permis d'études, les étudiants au Canada, ils sont dans l'obligation de respecter les deux conditions. Premièrement, d'être inscrits dans un établissement d'enseignement désigné et demeurer inscrit jusqu'à la fin des études. Première condition. Deuxième condition, suivre activement les cours. Donc ça, c'est une obligation. Maintenant, des trucs pour lire, comprendre les programmes, les exigences. Premièrement, moi, je vous suggère d'identifier dès le départ ce qui est obligatoire et qu'est-ce qui est complémentaire. Toutes les informations des programmes se retrouvent sur les sites du gouvernement. Et là, vous trouvez qu'est-ce qui est obligatoire, complémentaire, toujours en se rappelant que c'est à vous de prouver que vous êtes admissible et que vous rencontrez les exigences. Deuxièmement, une fois qu'on a les critères, on les applique à sa situation personnelle. Et là, en toute transparence, on ne se fait pas d'attente, on se dit, est-ce que moi, je peux prouver les conditions du programme et comment je vais les prouver? Avec quel document? Comment je vais faire? Un autre truc aussi, c'est de lire les définitions, les notes en bas de page et les annexes, les références à d'autres pages, pour être sûr que vous faites les croisements requis entre différentes exigences et que vous les respectez. Et un dernier point, vérifiez les dates, les délais, quand un programme commence, quand il termine, les durées. Les dates en immigration sont très importantes. Et là, des petites attentions, des erreurs fréquentes que je vois. En troisième position, mélanger les règles du Québec et du Canada. Au Québec, on a les règles de la province, en plus des règles du Canada. Et là, en bout de ligne, c'est le Canada qui décide. Le Québec, vous avez des exigences supplémentaires avant le Canada. Deuxième, numéro 2, on mélange admissibilité et sélection. C'est pas parce que vous êtes admissible à un programme, à demander un permis, que vous allez l'avoir. Donc, vous remplissez les conditions pour faire la demande. Ensuite, il faut attendre la décision, oui ou non. Et le numéro 1, se baser sur l'expérience d'un ami, d'un proche ou d'individus sur les réseaux sociaux. Et là, se dire, ben, ça a fonctionné pour mon ami, ça a fonctionné pour telle personne, ah ben, c'est parfait, ça va fonctionner pour moi. Non. Chaque cas est unique et les programmes changent. Donc, au moment que votre ami a appliqué, c'était telle règle, maintenant c'est une autre règle. Et vous savez pas, on peut pas être certain que c'est 100% les mêmes conditions. Donc, un petit live aujourd'hui vraiment pour donner quelques outils pour améliorer la compréhension. Prenez toujours votre temps, faites les croisements requis et soyez réaliste. Évitez les pièges, les faux espoirs. Tout est public, il n'y a aucune obligation d'avoir un professionnel pour vous accompagner. Si vous en prenez un, ça c'est, je le répète à toutes les fins de live, vérifiez qu'il a son permis
auprès du Collège des consultants en immigration ou, donc pour un consultant, ou si c'est un avocat qui soit membre du barreau. Il n'y a aucune garantie, aucune promesse en immigration. Notre rôle, nous, chez Immigration SCAT, c'est vraiment de vous accompagner durant votre parcours d'immigration et prenez le temps de bien décortiquer chaque exigence dans le programme pour bien les comprendre. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.